Oh, il n'y a pas de cadeau dans une bataille, dans un combat. Dans un combat, dans une bataille, les deux adversaires veulent imposer leur règne, leur autorité, leur royauté pour amener à chacun de se calmer et de dire c'est moi le plus fort ici. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie par la puissance du Mashiach, de Jésus, que tu sois fortement encouragé dans la situation que tu traverses. Nous allons prendre Luc 21. À partir du verset 11, la Bible dit: il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et, mon frère, je veux vraiment t'encourager, je veux vraiment nous encourager aujourd'hui par la grâce du Mashiach. Le Seigneur dit que par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Et pourquoi tu vas abandonner? Et si tu abandonnes, tu ne persévères plus. Si tu abandonnes, tu ne continues plus. D'où l'expression, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on parle de guerre, on parle de bataille, on parle de combat, on parle de difficulté, on parle d'adversité. Et le Seigneur nous a avertis dans sa parole que nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions, nous aurons des tentations, nous serons haïs, nous serons pourchassés par l'ennemi de nos âmes. Comme il a dit au Seigneur, regarde tout, je te donne tous ces royaumes, mais je veux simplement que tu m'adores. Et l'ennemi veut qu'on adore, l'ennemi veut qu'on se prosterne devant lui. L'ennemi veut reprendre l'autorité qu'il avait sur nous avant que Yoshua, Jésus, ne nous sauve. D'où cette bataille que nous menons chaque jour. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux t'encourager, je t'assure mon frère, ma soeur. Il dit, il faut que tu sortes de là, tu es boosté quoi. Tu réalises que non, normalement là, il faut que je me revolte. Dans le dictionnaire, la définition de persévérer, c'est persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Et c'est ce dont tu dois avoir, la constance dans le sentiment que tu as envers le Seigneur. La constance dans la manière d'être que le Seigneur demande, dans la manière d'agir que le Seigneur demande, dans la résolution que tu as faite le jour que tu as accepté Yeshua, que tu le serviras jusqu'à la fin. Et ça ne fait pas très longtemps, je regardais une vidéo qui m'a vraiment choqué. Alors là,
Ça m'a vraiment choqué. Et dans cette vidéo, c'était un concours d'entrée dans une unité spéciale d'intervention. Des soldats qui étaient formés et voilà, qui devaient passer des épreuves pour accéder à cette unité d'intervention. Et le journaliste est venu interroger ses formateurs. Et l'un des formateurs lui a posé la question, mais quels sont comment dirais-je, quels sont les principes qui permettent à toutes ces personnes qui veulent adhérer d'être acceptées dans cette unité? Et là, il leur a dit, il lui a posé la question, il lui a répondu ceci. Il lui a dit, mais en fait ici, nous ne cherchons pas des personnes qui savent frapper. Nous ne cherchons pas des personnes qui savent boxer, qui savent voilà, frapper des coups. Bien sûr, nous savons, il faut toujours équilibrer, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais ici, je prends cet exemple vraiment pour nous encourager, pour que nous puissions comprendre, comme le Seigneur a dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas la nature? Et donc là, il a dit, ici on ne cherche pas des personnes qui savent frapper, on cherche des personnes qui savent supporter, qui savent être déterminées, qui n'abandonnent pas malgré la cruauté du combat dont il est en train de mener. Et j'étais choqué. Et pendant qu'ils étaient en train de les former, ils les frappaient des coups et c'était du réel, c'était des coups sérieux. Et pendant qu'il était épuisé comme ça, le formateur l'encourageait. Il dit, vas-y, tu peux y arriver, ne tombe pas, n'abandonne pas. Non, vas-y, continue, continue. Parce qu'ils veulent ressortir en lui la persévérance. Ils voulaient faire ressortir en lui comme le Seigneur dit, va vers la force que tu as. Et c'est la même chose de ce que le Seigneur fait avec nous. De même dans le combat comme ça, là, il t'encourage. Il dit, ne baisse pas, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, ne baisse pas, n'abandonne pas. Oui, cette épreuve est dure, c'est compliqué, mais tu peux y arriver. Tu es un soldat, tu es un vaillant héros. Alléluia. Et ça m'a beaucoup encouragé. Parce qu'il est important que l'on comprenne en fait les spécificités hein, d'un soldat. Tu dois avoir la mentalité de persévérer, la mentalité de gagnant. Non pas comme on nous parle avec le monde, mais la mentalité de combattre, de ne pas abandonner. Comme le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est violent. Hein? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous avons besoin de cette persévérance. Et dans un ring, la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Comme on peut voir aussi, dans un ring, comment des fois il y a des supporters, il y a des personnes qui sont là, qui sont venus pour encourager leurs combattants. Et tu es un combattant du royaume des cieux. Et Yoshua qui est le maître, les anges, les archanges qui t'observent et te regardent sont là et t'encouragent. Et donc sur le ring comme ça, quand tu pars, ce n'est pas pour laisser l'ennemi te taper. Tu dois rendre, tu dois te battre. Parce qu'à chaque fois que tu prêches l'évangile, tu ne sais pas que tu es en train de faire mal à l'ennemi. Tu ne sais pas que tu es en train de lui donner des coups sévères. Mais regarde la réaction de l'ennemi, de l'adversaire, notre adversaire, qui est l'ennemi de nos âmes. Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il abandonne? Jamais. Ça doit nous servir de leçon. Il n'abandonne pas. Et quand il revient à la charge, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On se cache. Non, mais non, attends. Mais quand tu es parti là, tu as annoncé l'évangile là.
Mais c'est une offensive. C'est une hypocrite, c'est une gauche, c'est un bon coup de poing. Avec une pression précise. Parce que la parole du Seigneur est un feu dévorant. Mais maintenant que l'ennemi aussi se lève, il se dit, bon, ok, d'accord, je me livre aussi au combat. Et là, il commence à taper, il commence à taper, il commence à taper. Et toi, tu pleures. Donc, imagine-toi sur un ring comme ça. Pendant que tu tapais, et l'ennemi revient à la charge. Et là, tu tombes et tu commences à pleurer. Et là, le Seigneur au ciel, les anges, ils sont là et disent, mais qu'est-ce que tu nous fais comme ça là? Qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Un soldat, oui, tu pleures, mais tu ne dois pas rester là en pleurant. Non! Tu dois continuer. Oui, c'est dans cela dont le Seigneur nous appelle à continuer, à persévérer. Tu dois continuer. Tu dois continuer à résister. Alors il te tape, tu tapes. Hein? Il te tape, tu calmes. C'est comme ça. À cause de ta situation, tu ne veux plus lire la Bible. Non, non frère. Tu peux avoir un temps de découragement, mais tu ne dois pas persévérer dans cet état. Tu es tombé. C'est humain. Mais est-ce que tu vas rester là? Non. Le Seigneur dit, mais quand on tombe, on ne se relève pas. On se relève, mon frère. La persévérance. Les ténèbres se sont levées, mais ils sont levés depuis longtemps. Ils sont levés depuis longtemps. Depuis que l'ennemi de nos âmes a été chassé sur la terre. Du ciel. Il s'est toujours levé, il est toujours là. Mes frères, combien de fois, quand il se lève, tu te caches. Quand tu se lèves, même prêcher l'évangile, tu prêches l'évangile. Mon frère, il y a quoi? Non. Il faut de la persévérance, il faut se révolter parce que nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire et dans les règles, bien sûr. C'est pour nous encourager, c'est pour t'encourager, mon frère. Tu ne peux pas abandonner, non. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas. Un soldat n'abandonne pas, un soldat il persévère, un soldat il continue. Tu as été attaqué, tu ouvres ta Bible. Tu la médites, tu la lis, afin que cette parole vienne enlever, arracher les semences de l'ennemi. Parce que le but de cette attaque, c'est pour mettre KO. Comme toi aussi, le but de l'évangile, c'est pour mettre KO les ténèbres, afin que les âmes fléchissent les genoux et viennent au Seigneur. Et quand il y a des attaques comme ça, tu fais quoi? Tu dors. Tu dis non, c'est fini, c'est fini. Tu as une petite, je sais pas, une petite incompréhension avec ton frère, ta soeur, c'est fini, tu abandonnes. Non, non. C'est l'heure de se révolter et de continuer. C'est l'heure de combattre. Un soldat, c'est un combattant. Il n'abandonne pas. Et la Bible dit que c'est dans la persévérance que nous sauverons nos âmes. Soyons encouragés et fortifiés, mon frère. Reviens au Seigneur, bats-toi, continue, prêche l'évangile, annonce l'évangile,